Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Jésus se présente comme le chemin. Alléluia. Avant même que Jésus ne vienne comme le chemin, Dieu va imager Jésus venant dans ce monde à travers sa préfiguration qui sera Moïse. Moïse ira dans le monde, comme nous l'avons vu, pour prêcher l'évangile de la repentance, comme Jean-Baptiste à ceux qui sont perdus dans le monde. Ça, ce n'est pas une question de l'Église. Tout le monde comprend cette réalité. Adam et Ève inscrits, n'est-ce pas, dans le Coran. Mais il faut comprendre que Adam et Ève étaient dans le Coran en présence, n'est-ce pas, d'un chemin qui quittait d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et cet endroit où le chemin conduisait, le but de ce chemin-là, c'était l'arbre de vie. Amen. Et donc Moïse va aller en Égypte prêcher l'évangile afin que ceux qui croient en l'envoyé de Dieu puissent accepter sa parole et le suivre de l'autre côté de l'Égypte, donc le désert, à travers la mer Rouge. Et c'est dans cette mer Rouge-là qu'un chemin passe. Nous sommes toujours en présence de ce chemin-là. Depuis, n'est-ce pas, le commencement de l'humanité dans Genèse, jusqu'à l'Égypte, dans l'Égypte, pour la traverser, pour sortir de ce monde perdu. La possibilité est la seule possibilité que Dieu offre, donne à l'humanité, c'est le chemin. Amen. Et aujourd'hui, quelqu'un viendra, il se présentera comme fils de Dieu, la révélation de Dieu, celui-même que Dieu a amené afin de prendre les hommes dans ce monde pour les amener dans une autre dimension. Il se présentera comme le chemin. Et il dira, je suis le chemin jusqu'à l'éternité. Et nul ne vient au Père sans passer par le chemin. Nous parlerons de ce chemin égal. Mais pour l'instant, nous parlons, n'est-ce pas, de la grande traversée, l'histoire de l'Église, de l'Égypte à Canaan. Alléluia. De l'Égypte à Canaan. C'est un message que Dieu m'a donné et Dieu dit de partager ce message à l'humanité. Afin que l'humanité comprenne que nous sommes dans une traversée, que nous sommes, n'est-ce pas, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la seule condition, le seul moyen que Dieu donne à l'humanité afin, n'est-ce pas, de traverser cette ombre, cette vallée de l'ombre de la mort, c'est le chemin éternel qu'il donne à la personne du son mystérieux Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Celui seul se présente comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. L'histoire de la grande traversée de l'humanité. Dans notre monde, Dieu n'a pas créé, n'est-ce pas, Adam, pour que Adam demeure là où Dieu l'a créé. Pourquoi? Dans, n'est-ce pas, Éden, en ce lieu-là, il y avait un chemin qui l'a mêlé à une autre chose. Alléluia. L'histoire du salut, l'histoire du royaume de Dieu n'est pas une nouvelle, n'est pas un nouveau message. Alléluia. Partir dans le royaume de Dieu n'est pas un nouveau message. Aller dans le royaume de Dieu est un vieux message, un ancien message. Il est dit que le chemin qui était en Éden donnait, partait, avait pour but l'arbre de vie. Et Apocalypse 2, le verset 7 nous dit que l'arbre de vie se trouve dans le paradis. Le problème des hommes, c'est qu'ils sont limités. Le problème des hommes, c'est qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont morts. Le problème des hommes, c'est qu'ils ne sont pas conscients que la mort dont nous parle la vie, la chute
si Dieu nous parle, la Bible a détruit son esprit, a détruit son âme. Et a pris conscience des réalités de Dieu. Il a pris conscience de la sagesse de Dieu, de percevoir la vérité de Dieu. Oui, l'homme peut lire les versets bibliques. Mais tant que ton esprit reste mort, tu n'auras que les versets bibliques dans le cerveau. Alors nous voyons beaucoup de personnes réciter dans les rues les versets bibliques. Ton cerveau peut retenir les versets. Mais depuis que l'homme a chuté, l'esprit de l'homme est mort. Par conséquent, l'homme ne peut plus voir le royaume de Dieu. Dieu crée Adam afin que Adam puisse voir le royaume de Dieu. Alléluia. Depuis que l'homme est mort, son âme a été détruite. Et par là, nous percevons beaucoup de choses. Mais étant donné que l'âme est morte, nous. Et beaucoup pensent que parce que nous sommes chrétiens, alors tout est redevenu comme avant, c'est très faux. Et c'est pourquoi Jésus dit aussi, vous ne renoncez à vous-même, vous ne pouvez pas. Mais à qui parle-t-il? Il ne parle pas aux hommes du monde. Car les hommes du monde n'ont pas la capacité de renoncer à eux-mêmes. Alléluia. De renoncer à eux-mêmes. Alléluia. Alors, nous sommes dans une histoire de la grande traversée. L'histoire, n'est-ce pas, de l'Église. Qui part de l'Égypte à Canaan. Alléluia. De l'Égypte à Canaan. Alors, Moïse va reprendre, n'est-ce pas, le peuple en Égypte, vous amener à Canaan. Mais maintenant, je vais préciser une chose. Lorsque Dieu en Exode, le chapitre 1er, alléluia, les premiers versets, Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu donne le cahier de charge à Moïse. Dieu donne la mission de Moïse. Et dans la mission de Moïse, Dieu ne dit pas à Moïse qu'il va aller à Canaan. La mission stipule ceci. Tu vas aller à Canaan pour faire sortir mon peuple. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Tu vas aller en Égypte. Tu vas faire sortir le peuple. Je vais l'amener à Canaan. Quand tu comprends ça, tu sais que dans la mission de Moïse, le monsieur là n'irait pas à Canaan. Maintenant, il va avoir des micmacs. Mais en fait, le monsieur là ne devrait pas aller à Canaan. Dieu lui a jamais dit que Moïse y a. Je vais fermer cette parenthèse. Nous aurons peut-être l'occasion de parler de ça. Alléluia. Alléluia. Alors Moïse prend le peuple de Dieu dans la première partie de cette grande traversée qui est le commencement, alléluia, de la vallée de l'ombre de la mort. Et Moïse va le conduire vers la destination que Dieu lui a donnée. Et c'est pourquoi nous parlons d'Égypte à Canaan. Et d'Égypte à Canaan est l'histoire de l'Église de Dieu aujourd'hui. La destinée du peuple de Dieu n'est pas la bénédiction. La destinée du peuple de Dieu n'est pas le travail. La destinée du peuple de Dieu n'est pas la réussite sociale. La destinée du peuple, la destinée des êtres humains. Si nous comprenons le principe, l'esprit de, n'est-ce pas, la grande traversée, nous allons comprendre que lorsque Dieu crée Adam, l'objectif n'est pas que Adam mange des fruits, de divers fruits dans le jardin. Le but, c'est que Adam trouve le chemin. Adam emprunte le chemin afin que Adam va trouver le seul fruit de la vie. Adam a un but. Le fruit de vie dans le jardin d'Éden était le but. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chemin qui allait seulement vers ce fruit de la vie. L'arbre qui a cet arbre de la vie qui produit le fruit de la vie. Le chemin du fruit, le chemin est lié au fruit de la vie.
Et nous devons avoir la sagesse de comprendre la pensée de Dieu selon que je suis le chemin et Jésus montre le but, la destination, la fin, n'est-ce pas, de ce chemin-là. Il dit, nul ne vient au Père. Ce chemin-là conduit au Père. De même que dans, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, il y avait un chemin. Ce chemin conduisait quelque part. Ce chemin conduisait vers la vie. Et la Bible nous dit, Apocalypse nous dit au chapitre 2, verset 7, que l'arbre de la vie se trouve dans le paradis. L'histoire de l'Église est une question de la traversée. Il faut que les chrétiens comprennent que nous sommes engagés dans une vie, sur un chemin, et nous sommes en train de traverser, n'est-ce pas, la vallée de l'ombre de la mort, qui est ce monde. La première étape est ce dont nous avons parlé, l'Égypte. Maintenant, nous allons aller dans la seconde étape de la vie, la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia, alléluia. Mais nous allons parler très rapidement de quelque chose de très important dans l'histoire de l'Église. Alléluia. Et cette chose importante dans l'histoire de l'Église, c'est comment est-ce que nous passons de la première étape, qui est l'Égypte, à la deuxième étape, qui est, n'est-ce pas, le désert. Comme nous le savons tous, alléluia, nous lisons les Écritures et nous savons que avant que le peuple de Dieu ne quitte la première étape, qui est le monde où nous descendons, ce que nous savons. Et lorsqu'on nous dit non, qu'il y a une autre réalité, on dit non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que nous, c'est normal que nous puissions avoir cette réaction parce qu'on n'a jamais entendu de l'autre côté. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir la vie après la mort. On dit personne n'y allait pour revenir et dit exactement ce qu'il y a, n'est-ce pas, après la mort. Et donc, le peuple de Dieu qui est né en Égypte ne peut pas, il avait 400 ans d'Égypte, il ne sait pas qu'en dehors du territoire, en dehors de la réalité du monde, il y a tout. Allez. Mais c'est la mentalité des hommes. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, il peut s'imaginer que derrière le voile de ce monde,